qui va comme suit. Actuellement, il n'existe aucun portrait, aucune donnée statistique sur les besoins en logements sociaux ou abordables qui seraient destinés aux personnes handicapées de Laval. Pourtant, nous savons que plusieurs d'entre elles occupent un logement privé sans subvention, qui ne répondent pas à leurs besoins en matière d'accessibilité ou de soutien communautaire. De plus, on sait que la recherche d'un logement adapté ou accessible peut être extrêmement fastidieuse, difficile. Cette situation se reflète dans le plan d'action de la politique de l'habitation, puisque l'action numéro 44 propose, et on cite, adopter annuellement un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. La question: comment comptez-vous faire en sorte que les personnes vivant avec des limitations puissent vivre dans un logement qui corresponde à leurs goûts et surtout à leurs besoins? Donc, comment comptez-vous faire en sorte que les personnes qui vivent avec des limitations puissent vivre dans un logement qui corresponde à leurs besoins? On va débuter avec le candidat ayant le numéro 4, donc M. Michel Trottier. À vous. J'ai pratiquement envie de dire que vous avez mis la table en disant « Il n'existe aucun portrait ». Et voilà, on vient de le dire, à Laval, la problématique, c'est que l'administration Boyer-Demers sont là depuis 8 ans. Et on n'a aucun portrait, là. C'est assez spectaculaire, là. Et par contre, il est partout ailleurs dans d'autres villes pour mentionner qu'il ferait des sommets. Mais moi, j'aimerais ça rappeler à M. Boyer que oui, c'est important de collaborer avec les différents paliers puis de gouvernement, mais c'est assez, ce que je déplore, c'est qu'il réalise que c'est important après 8 ans d'inaction, là. Fait que là, actuellement, je veux lui rappeler aussi qu'à la CMM, il y a une table des maires où on peut parler avec tous ces gens-là sans investir l'argent des citoyens dans des sommets qui habituellement mènent à pas grand-chose, sauf à une certaine visibilité de certains élus. Moi, si je reviens au point actuellement, c'est qu'il manque de documentation, de travailler à vide, de travailler sans base, sans statistiques. Et là, on ne les a pas après 8 ans. Donc, il va falloir rapidement et de façon efficace, sans organiser un sommet, aller consulter les gens. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les gens doivent le faire. Écoutez, moi, je veux juste dire, en 2017, j'avais une candidate en fauteuil roulant qui n'a pas pu aller voter parce que le bureau de vote n'était pas accessible. Et c'était un bâtiment de la ville de Laval, là. Et on n'est pas en 1960, là. On est en 2017. Donc, ce qu'il faut faire, 30 secondes. Je le redis, très en action, il faut faire un portrait rapide qui ne prendra pas des années. Et je crois qu'il doit y avoir certaines données qui existent déjà. Il faut investir pour corriger la situation. Il faut mettre en place, et là, il faut revendiquer, de bonifier les programmes qui permettent aux personnes handicapées d'aménager et d'adapter leur logement. Merci, M. Trottier. Alors, je répète la question pour le bénéfice de tout le monde. Comment comptez-vous faire en sorte que les personnes qui vivent avec une limitation puissent vivre dans un logement qui corresponde à leurs goûts et à leurs besoins? Nous passons la parole à Mme Sophie Trottier. Merci. Alors, effectivement, j'étais un petit peu surprise d'apprendre, de réaliser vraiment qu'on n'a pas le portrait statistique pour nos citoyens qui vivent présentement en situation de handicap. Mais bon, ceci étant dit, alors on peut toujours corriger le tir, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, je suis sûre qu'on va travailler fort pour avoir un portrait, pour avoir les bonnes informations puis prendre des décisions éclairées. Je pense que ce qui serait très simple qu'on pourrait faire, ce serait de créer une plateforme sur le site de la Ville de Laval pour vraiment faire l'arrimage entre les appartements qui sont déjà adaptés et puis les gens qui font la recherche. Et je me suis occupée pendant un petit peu plus de 2 ans d'un programme d'intégration d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et puis je peux vous dire, je peux vous le confirmer là, que je l'ai vécu avec eux un petit peu, puis en collaboration avec leurs conseillers spécialisés. Effectivement, des fois, ce n'était pas facile. L'informatique est intelligente maintenant, donc il y a déjà des plateformes qui existent et qui fonctionnent très bien. Donc, je suis un propriétaire, j'ai un logement adapté, je pourrais publier sur le site des photos, les informations. L'autre personne qui est un proposant locataire à ce moment-là, elle pourrait indiquer ses besoins. Est-ce que la personne est en fauteuil roulant? Bon, dépendamment des situations. Et le système pourrait, de façon intelligente, faire l'arrimage entre les deux. Et aussi, un proposant locataire pourrait tout simplement décider d'aller fouiller un petit peu dans la banque de données. Donc, ça pourrait être intéressant. Et je pense que ça serait un incitatif pour les propriétaires privés
à accepter une demande d'adaptation parce qu'il n'y aurait pas l'inquiétude de se dire oh, « OK, mais quand mon monsieur va s'en aller, 30 mon secondes. logement il risque d'être vide. » Alors, ça assurait la pérennité de leur revenu et je suis convaincue que ça sera un incitatif pour accepter et puis que ça créerait là, une belle synergie pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Merci. Merci, Madame Trottier. Alors, Monsieur Poisson sera la prochaine personne à répondre à la question. Comment comptez-vous faire en sorte que les personnes qui vivent avec une limitation puissent vivre dans un logement qui corresponde à leur goût et à leurs besoins? Donc, Monsieur Poisson. Merci. Un des enjeux qui a été mentionné, c'est le prix des terrains à Laval. On sait que ça vaut grosso modo 40 $ le pied carré. Puis dans un modèle économique avec les GRT, c'est clair que ça cause des problèmes de montage financier. On pourrait demander aux grands propriétaires de terrains, gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, l'ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, la ville de Laval, les grands propriétaires fonciers privés, de collaborer à la mise à la disposition de terrains à des prix réduits ou autres pour favoriser un montage financier. Le deuxièmement, j'ai parlé tantôt du fonds d'investissement. Là, je parle en dehors des programmes du gouvernement. Moi, je veux qu'on aille plus loin. Le fonds d'investissement qu'on mettrait sur pied de concert avec les organismes, on pourrait décider que selon des types d'handicap, légers, pas légers, que dans cette catégorie-là, on va construire un immeuble. Dans les autres catégories, on va travailler en partenariat avec des propriétaires privés pour faire des aménagements. Je pense que ça prend une brochette de solutions. Puis moi, je ne suis pas vraiment dans les études. Là. Moi, je ne suis pas intéressé de faire des études et des études. Le besoin, il est clair, qu'on parte la roue. Puis dans 3 ans, en fonction de où on est rendu, on aura un portrait bien différent de ce qu'on a si on se concentre juste à faire des études puis des forums. Moi, je vous offre carrément de passer à l'action puis d'amener du capital privé, que ce soit la Banque Royale, le Fonds de solidarité Desjardins et autres, dans des axes d'intervention de logements sociaux à Laval. Puis évidemment que tout le volet des grands du gouvernement du Québec, de CHL qui est important, mais c'est en complément. Les besoins sont suffisamment grands qu'il faut être audacieux un peu dans les axes d'intervention et les montages financiers. Merci. Merci, M. Poisson. Donc, comment comptez-vous faire en sorte que les personnes qui vivent avec une limitation puissent vivre dans un logement qui corresponde à leurs besoins? La réponse de M. Stéphane Boyer. Oui, merci. En effet, pour moi, ça me touche particulièrement. C'est des obstacles qui, lorsque la santé va bien, on trouve ça banal, mais pour la personne qui le vit, c'est particulièrement critique. On a adopté d'ailleurs à Laval tout récemment une première politique en accessibilité universelle à Laval. Donc ça va nous aider à faire des grands pas en matière de logement, mais aussi sur d'autres axes qui touchent l'accessibilité universelle. On veut que Laval soit une ville universelle dans toutes ses dimensions en matière de logement, mais aussi sous tous les regards de la vie, que ce soit les déplacements dans les autobus, avoir des trottoirs accessibles. Hein, il y a des candidats qui se sont opposés à l'aménagement de certains trottoirs. Donc, c'est important que la ville soit accessible. Via notre réglementation d'urbanisme, plus spécifiquement pour les logements, on veut s'assurer qu'au moins 10 % de tous les logements de nouvelles constructions soient adaptés ou adaptables pour justement s'assurer que l'ensemble de la population qui a besoin d'un logement accessible puisse l'avoir. Donc, pour nous, c'est définitivement quelque chose d'important. On a fait des belles avancées dans les dernières années et je souhaite qu'on puisse continuer dans cette même direction-là pour un enjeu qui est vraiment crucial à mon avis. Merci, M. Boyer, pour votre réponse. Je vais céder la parole à M. Pierre Antian pour la question « Comment comptez-vous faire en sorte que les personnes qui vivent avec des limitations puissent vivre dans un logement qui corresponde à leurs besoins? » M. Antian, et j'ose dire avec votre micro, s'il vous plaît. Croyez-le si vous voulez ou non, mais je l'ai activé, ça y est. Excusez de parler de moi-même, mais je dois dire que j'étais administrateur au niveau du comité sur l'accessibilité universelle à Laval en tant que conseiller municipal. Et je voudrais juste dire à M. Trottier que pour les personnes handicapées, si elles n'ont pas accès à un bureau de vote, le bureau de vote peut venir à elles. Par exemple, le primo peut autoriser à ce que l'urne soit déménagée sur le trottoir et que la personne vote sur le trottoir ou qu'ils viennent directement chez eux. On a autorisé le vote pour les personnes de plus de 70 ans. On aurait dû le faire pour les personnes à mobilité réduite. Peut-être la prochaine fois. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est moi qui ai fondé la chorale de la Bono et j'ai sorti 54 hommes de la rue. Donc, c'est des personnes qui avaient des limitations, des handicaps au niveau du logement. Ils n'avaient pas de logement. Donc,
au lieu de, encore une fois, sortir le chéquier, puis aller avec des forums et tout ça, c'est impliquer la population desservie par nos souhaits, par nos projets. C'est-à-dire, j'ai dit aux gars, vous n'avez pas de logement? Moi, je vous crée un collectif musical, on va chanter dans le métro, l'argent que vous gagnez, ben, vous louez une petite chambre. Donc, c'est vraiment OK d'impliquer tout le monde, le politique, les organismes, tout ça, mais la population desservie par nos voeux qu'on puisse rendre 30 le secondes. logement accessible et que l'on sorte de cette insécurité du logement. Donc, voilà, j'en rajouterai pas plus. Je laisse mes quelques secondes à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vais les prendre volontiers. Donc, je vous remercie pour votre réponse. En fait, ça conclut la question, mais ça conclut notre deuxième bloc de questions qui portait sur les besoins spécifiques en matière de logement.